Et dans ce grand angle, nous allons évoquer l'accueil des réfugiés ukrainiens en France, l'élan de solidarité, les actions mises en place. On va essayer également de se projeter dans les prochaines semaines pour voir comment la situation peut évoluer. Et pour en parler avec nous, Didier Lesky. Bonsoir, vous êtes le directeur de l'OFII, l'Office général de l'immigration et de l'intégration. L'une des missions de l'OFII, c'est notamment l'accompagnement des demandeurs d'asile en matière d'hébergement. Et puis en ligne également avec nous, Robert Ménard, maire de Béziers et cofondateur de l'association Reporters sans frontières. Merci à vous, Robert Ménard, d'être avec nous dans le 64 minutes. On va venir vous rejoindre dans un instant. Je commence avec vous, Didier Lesky. Je voulais rappeler deux chiffres. Pour l'instant, ce conflit a fait plus de 4 millions de déplacés, 2,5 millions de réfugiés. Est-ce que l'on a une idée déjà du nombre d'Ukrainiens qui sont arrivés en France depuis le début de la guerre? Oui, on a une idée. Il y en a plus de 12 500 qui sont arrivés en France. Après, combien reste, nous ne savons pas, puisqu'une partie repart vers l'Espagne ou le Portugal, qui sont deux pays où il y a une communauté ukrainienne plus importante qu'en France. Voilà. Il y a une mobilisation générale des services de l'État, des préfets, demandée par les deux ministres, M. Darmanin et Mme Schiappa, qui ont mobilisé l'ensemble du réseau de l'État pour organiser l'accueil. Et aujourd'hui, notre enjeu, c'est de pouvoir répartir la charge de l'accueil sur l'ensemble du territoire français. Et justement, hier vendredi, les préfets ont reçu une circulaire pour avoir davantage d'informations concernant les droits à ouvrir à ces réfugiés. Alors, on les connaît ou pas? Oui, bien sûr. Il y a eu une décision à l'initiative de la France au Conseil européen qui est de mettre en place un dispositif qui n'a jamais été mis en place jusqu'à présent, qui s'appelle la protection temporaire, qui ouvre droit donc à une situation régulière pendant 6 mois, renouvelable pendant 3 ans, avec le versement d'une allocation qui est comparable à celle qui est versée aux demandeurs d'asile et qui est donc versée par l'OFII, un droit à la santé, l'ouverture des droits à la PUMA, comme on dit, et puis pour ceux qui le peuvent et qui parlent le français et qui le souhaitent, la possibilité de travailler. Alors vous êtes très clair sur le sujet, vous dites, la France est en mesure d'accueillir tous les réfugiés ukrainiens qui se présenteront. Bien sûr, c'est la volonté du gouvernement et c'est ce qu'il a exprimé et c'est pour ça qu'il met, je dirais, en alerte et presque sous tension l'ensemble des services de l'État pour, avec les collectivités locales et les particuliers, organiser au mieux l'accueil qu'aujourd'hui on ne peut pas évaluer puisque, comme vous l'avez dit d'entrée, depuis la Seconde Guerre mondiale, plus de 2 millions de réfugiés partant d'un pays, ça ne s'est pas vu. Je rappelle que dans la crise de 2015-2016, eh bien, c'est 1,5 million de personnes qui rentrent en Allemagne, mais sur près de 2 ans. On est donc dans des proportions qu'on n'imaginait pas avant cette malheureuse crise ukrainienne. On va aller voir Robert Ménard tout de suite, maire de Béziers et cofondateur, je le rappelle, de l'association Reporters sans frontières. Robert Ménard, est-ce que de votre côté, vous allez accueillir des réfugiés ukrainiens à Béziers? C'est dans les tuyaux? Mais écoutez, on a commencé à le faire, évidemment. Dès samedi, les premières familles sont arrivées. Parallèlement, on a, comme beaucoup de communes, fait parvenir un certain nombre d'aides à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Et puis là, depuis hier, on a été saisi par le préfet, en l'occurrence, pour mettre en place un centre d'accueil qui permettra de recevoir pendant 48, 72 heures tous les réfugiés qui nous le demanderont, le temps de faire un état de santé, de régler leurs problèmes de papier, pour ensuite les placer soit dans des locaux dépendants de la ville, soit chez les nombreux particuliers qui ont déjà accepté de recevoir un certain nombre de gens. Nous, on est arme au pied, si j'ose dire, pour le faire, et on est en état de le faire. La commune de Béziers, comme plein d'autres villes, se mobilise à fond. Il y a un fantastique mouvement de solidarité. Robert Ménard, vous avez fait un petit peu votre mea culpa cette semaine, on peut le dire. Dans le PC, vous aviez eu des mots très durs quant à l'accueil des réfugiés syriens et afghans en France. Et vous dites regretter cela, ce sont vos propres thèmes, et même avoir honte de ces propos. Pourquoi ce volte-face et avoir un petit peu fait un changement de paradigme sur ce dossier ? Parce que il vous arrive, je suppose, comme à moi, de dire des bêtises et de les regretter. Et je me suis dit, il y a deux façons de le faire. Une façon, comme les hommes traditionnels politiques, j'espère ne pas ressembler à certains d'entre eux, c'est-à-dire de ne jamais reconnaître qu'on a fait des bêtises, et en l'occurrence une faute, oui, pas une erreur, une faute. Et je préfère le dire d'abord pour moi-même,
d'abord pour moi-même, et ensuite parce que ça me permet sérieusement d'abord de me regarder dans une glace et ensuite d'expliquer que, vous le disiez, j'étais le patron et le créateur de Reporters sans frontières et il y a un certain nombre de choses que j'aurais pas dû dire. Vous savez, on se trompe et je le reconnais. Pas volontiers parce que ça m'a coûté, mais je le reconnais. C'est aussi pour être un petit peu peut-être sur la ligne du président de la République, sur Emmanuel Macron. Vous avez défendu l'action du chef de l'État. Absolument, mais attendez, moi je peux critiquer le chef de l'État sur un certain nombre de points sans me sentir obligé de le critiquer sur tous les points. Concernant la gestion, pas au départ, mais ensuite, par exemple, de la pandémie, j'ai applaudi en disant que c'était une bonne idée. Aujourd'hui, honnêtement, expliquez-moi, continuez à discuter avec M. Poutine, vous allez le lui reprocher, personne de sensé ne peut le lui reprocher. Proposer que l'Europe s'unisse, et on l'a entendu enfin l'Europe parler d'une même voix, et le faire en proposant un certain nombre de sanctions nécessaires pour faire reculer M. Poutine, je pense que c'est une bonne idée. Quant à nous aider, les collectivités, et prendre toute la part que l'État doit prendre dans l'accueil des réfugiés, là encore, je suis d'accord. Et en plus, pardon, je suis peut-être quelqu'un de vieux jeu, je pense que quand il y a une crise internationale comme ça, on est derrière son chef de l'État. Merci beaucoup Robert Ménard d'avoir été en direct avec nous dans ce 64 minutes. Merci à vous. Je voulais qu'on aille à présent, Didier Leschi, en Moldavie, puisque depuis le début de ce conflit, plusieurs pays frontaliers de l'Ukraine font face à l'arrivée massive de réfugiés. C'est le cas de la Moldavie, qui met énormément de moyens justement pour accueillir le maximum de réfugiés ukrainiens. On regarde et on en parle juste après. Fuir la guerre et les bombardements. À la frontière avec la Moldavie, dans ce camp, des familles venues d'Ukraine arrivent ici chaque jour. Nous sommes de Mykolaiv et la situation est très mauvaise parce que l'armée russe a détruit notre ville. Depuis le début du conflit, la Moldavie frontalière de l'Ukraine fait face à l'arrivée massive de réfugiés. Des moyens sont mis en œuvre pour les accueillir du mieux que possible, dans des conditions difficiles. Il fait très très froid, il fait moins 8 degrés ici. Tout le monde boit du thé chaud. Beaucoup de gens viennent sans couverture ni vêtements appropriés. Dans ce stade de la capitale, transformé en hébergement d'urgence, des femmes, des jeunes filles et des enfants. En visite ce jeudi, le Fonds des Nations Unies pour la population distribue des kits d'hygiène menstruelle et fait de la prévention. Car selon leurs estimations, 80 000 femmes enceintes en Ukraine et dans les pays voisins accoucheront dans les 3 prochains mois. La Moldavie ne peut pas assumer elle-même cette dépense et nous devons tous intervenir et aider. Depuis le début du conflit, sur les 278 000 citoyens ukrainiens qui ont traversé la frontière vers la Moldavie, près de 100 000 sont restés. Didier Leschi, on vient de voir donc l'exemple en Moldavie. En France, cette fois-ci, lorsque l'on va accueillir et lorsqu'on accueille ces réfugiés ukrainiens, les accueillir c'est bien, vous dites, mais il faut penser à l'après. L'accueil donc, mais surtout l'emploi et le logement pour la suite. Alors d'abord sur la Moldavie est un pays qui est extrêmement touché par l'arrivée des déplacés ukrainiens. En proportion, c'est un des plus grands pays d'accueil en réalité. Et c'est pour ça que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que la France allait aider la Moldavie et 2500 Ukrainiens vont arriver en France à partir de la Moldavie. C'est ça qui est mis en place. Alors en ce qui concerne la suite pour ces personnes déplacées, en réalité, nous ne savons pas. D'abord, nous espérons comme eux que le conflit s'arrête au plus tôt. Mais après, si il ne s'arrête pas, oui, il faut réfléchir à quelque chose qui soit plus durable, simplement que des hébergements chez les particuliers qui vont forcément être temporaires. Et pour ceux qui parleront le français, ce qui n'est pas une évidence, bien évidemment, et qui beaucoup le souhaitent, en tout cas, c'est de travailler si c'est possible. Et la transition est toute trouvée, Didier Leschi, avec effectivement ces réfugiés qui ne parlent pas le français, parce que je voulais qu'on parle d'une initiative à présent, celle de Philippe Glohagen, le fondateur et directeur du célèbre Guide du Routard. Bonsoir Philippe Glohagen, vous avez, avec l'aide des éditions Hachette, décidé d'aider les réfugiés ukrainiens en republiant le guide Hello, un guide gratuit pour les réfugiés. Alors c'est un livret pratique sous forme de dessin qui permet de faciliter la communication avec ceux qui ne parlent pas notre langue dans toutes les situations de la vie courante. Là, c'est une application concrète de comment on peut les aider sur le terrain. Oui, absolument. Nous avions édité à nos frais
ce petit guide il y a 4 ou 5 ans quand on a connu la grande vague migratoire et donc on l'avait distribué dans 600 centres d'accueil sur l'ensemble de la France, grâce d'ailleurs à l'État et à tous les services d'accueil de l'État, puisque chacun avait des poids différents. Il y avait des petits centres comme Troyes, il y avait des centres beaucoup plus importants comme Calais. Et ce guide est une idée très très simple, c'est qu'il n'y a, à part le titre, aucun texte. Tout est en images, toutes les situations, que ce soit au niveau de l'alimentation, de l'hygiène, des papiers, de l'hébergement, de la santé. C'est un petit carnet qui peuvent aider les migrants, puisqu'ils donnent toutes les grandes questions auxquelles l'accueil peut s'interroger quand ils ont en face quelqu'un qui ne parle pas la langue. Philippe Loaguen, je vois justement Didier Leschi qui approuve cette démarche. Je pense que c'est une très bonne initiative, en particulier de le faire sous forme de dessin, parce que sinon on a toujours les problèmes de langue. Voilà. Après, sans doute, je ne sais pas s'il est encore modifiable, mais par exemple la protection temporaire, qui est un dispositif nouveau et qui s'adresse aux déplacés ukrainiens, je ne sais pas comment on le fait en dessin, mais c'est une très bonne initiative, bien sûr. Philippe Loaguen, justement, où est-ce qu'on peut le trouver, ce guide? Comment on se le procure? Alors, grâce à TV5, moi, je suis ravi d'être en contact avec Didier Leschi, que je connaissais que de nom, parce que ce tirage de l'ordre de 4000 exemplaires, qui est totalement donc financé à la fois par le Guide du Routard, Hachette et l'agence Voyageurs du Monde, le stock va être disponible d'ici une quinzaine de jours, et je suis complètement d'accord pour prendre langue en direct avec les services de Didier, pour diffuser, pour livrer, bien sûr, et pour qu'il diffuse où il peut, où il veut, ce guide qui sera offert à tous les Ukrainiens et tous ceux qui en ont besoin, et bien entendu à toutes les équipes d'accueil qui seront un peu coincés par les difficultés de la langue, parce que je sais qu'on peut trouver toujours en France des Maghrébins qui parlent arabe. Ukrainien, c'est plus difficile, surtout en province. Donc c'est l'occasion pour eux au moins que le Guide du Routard facilite quelques mots de langage. Merci beaucoup Philippe Loaguen et bravo pour cette initiative. Effectivement, Didier Leschi, donc le rendez-vous est pris. Une dernière question, il nous reste 20 secondes. Si je souhaite de mon côté accueillir des réfugiés ukrainiens en 20 secondes, à qui il faut que je m'adresse? À ma mairie? D'abord à la mairie. Et les préfets sont chargés de centraliser l'ensemble des offres à partir des collectivités locales. Et puis aussi, il y a cette plateforme parrainageukraine.gouv.fr qui permet aussi de faire tout ça. Et je suppose qu'il y a effectivement des téléspectateurs qui seront très intéressés face à cet élan de solidarité. Merci Didier Leschi d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Merci à vous.